Amélie Blosteini-Dam, cofondatrice et co-rédactrice en chef de Cult News, nous a rejoint en studio pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Bonjour. Bonjour Elsa. Cette semaine, vous aviez envie de nous parler d'une pièce vraiment culte, Le Malade imaginaire de Molière, dans la version d'Arthur Noziciel. Alors on est un peu loin, on est un peu loin de Badinter, même si lui également est culte. Et ça, c'est une pièce vraiment, vraiment culte. Alors peut-être que je vous emmène. Oh voilà assez! Cette comédie-là est de fort mauvais exemple! Montrez-moi sur le papier! Laissez-moi poser le décor. Nous voyons un cube en bois abrité par des pans de tissu beige. On devine derrière ces rideaux des corps assis de dos. Et on entend, reconnaissable entre toutes, la voix de Laurent Poitrenaud qui assène en hurlant les premiers mots tout à fait cultes du malade. 3 et 2 font 5 et 5 font 10 et 10 font 20. Il le fait bien plus fort que moi, etc. Cette addition mythique arrive par la scénographie comme un souvenir flou, puisqu'on voit à travers de ces rideaux à peine. Le fil conducteur de la pièce, Molière face à lui-même, se met en place dans cet entre-deux permanent entre l'envie de revoir la pièce et le désir d'en saisir son actualité. Alors, Laurent Poitrenaud, que j'aime tant, joue à la fois Molière et Argan, le personnage et l'artiste face à face. Concrètement, en face, puisque Molière, le rôle, regarde la pièce assis au milieu du public, ce qui est assez fascinant. Devant lui, en bas, sur scène, il y a aujourd'hui le aujourd'hui permanent du théâtre en train de se faire, aujourd'hui comme en 1673. On voit Angélique, Hinda Abdelaraoui, qui aime Cléante, Arthur Rémy, mais l'hypochondriaque Argan, Ayem Bouchou et donc Laurent Poitrenaud, vous me suivrez, veut pour sa fille, Angélique, un parti qui lui va mieux à lui. Il en a un peu rien à faire de ce que sa fille veut et il veut un médecin pour elle, puisque lui est hypochondriaque, vous avez suivi. Il choisit donc, sans lui demander, Thomas Diafoirus, Maxime Crochard, médecin, fils de Monsieur Diafoirus, joué par Arthur Noziciel, le metteur en scène. On suit donc la pièce en accéléré, parce qu'on est en 2024, avec un ton volontiers parodique et désinvolte. Il faut noter, Elsa, les costumes sublimes qui reprennent les silhouettes du temps de Molière, mais avec des motifs années 90, ça c'est la mode de maintenant, carreaux tartans, lignes graphiques, les perruques sont en tissu, c'est drôle et spectaculaire. Mais pourquoi cette version du Malade imaginaire vaut-elle une chronique, Amélie? Eh bien parce que c'est un événement, Elsa. Aujourd'hui, Arthur Noziciel, en tout cas pour moi je le pense, c'est une figure installée du théâtre et du spectacle vivant en général. Il dirige le Théâtre national de Bretagne, ce qui n'est pas rien. Et en mettant en scène ce malade, il revient à une double source, celle du théâtre français et celle de son amour de la scène, puisque, pour dire le titre en entier, Le Malade imaginaire ou Le Silence de Molière est son tout premier spectacle, créé en 1999, il y a 23 ans. Et c'est aussi la dernière pièce de Molière qui, comme Dalida, meurt, alors pas vraiment sur scène, mais juste à côté, lors de la 4e représentation. Le Malade, c'est aussi une histoire de dialogue entre des générations, Amélie. Ah ça c'est sûr, les histoires de monde d'avant et de maintenant, ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui. Le théâtre de Molière est plein de ces jeunes gens qui veulent et qui réussissent toujours à la fin à vivre leur vie comme ils l'entendent. L'avantage avec Le Malade imaginaire, comme avec toutes les autres œuvres du maître, c'est qu'on sait absolument ce qu'il va se passer. L'enjeu pour Arthur Noziciel n'est pas de nous raconter cette histoire pour son intrigue, mais plutôt pour ce qu'elle dit des fondations du théâtre. C'est le désir de l'artiste qui est montré. En effet, la pièce est un assemblage de 2 textes, Le Malade imaginaire donc, et Le Silence de Molière de Giovanni Macca, que vous connaissez sans doute moins bien, auditeur et auditrice d'RCJ. Alors, pour vous la faire courte, il s'agit de la confession de la fille de Molière, esprit Madeleine Poquelin, jouée par la grandiose Catherine Vuillez, qui veut mettre fin à ce qu'elle nomme la maladie du théâtre. On est plus du côté de la psychanalyse là. Pour retrouver son papa, elle aimerait bien qu'il arrête de bosser et qu'il s'occupe un peu plus d'elle. C'est ce qu'elle raconte dans cette confession. Cette pièce qui est drôle aussi. Oui, on rit franchement. À un moment, il y a une actrice qui dit « Les sottises ne divertissent pas ». Eh bien, pourtant, qu'est-ce qu'on se divertit dans ce spectacle. C'est génial de voir le théâtre se créer avec sérieux. Les comédiens et comédiennes déconstruisent les codes classiques. Poitrenaud est magistral de sa voix et de son corps si incarné. C'est émouvant de voir les générations se mêler dans une égalité. Les plus jeunes comédiens et comédiennes formés au TNB donnent la réplique aux icônes. Vraiment, ce sont des icônes que sont Catherine Vuillez, Laurent Poitrenaud et Arthur Noziciel.
Dans la jeune troupe, Raphaël Rousseau, qui a déjà une belle carrière, est magnifique dans Les Alexandrins aussi. On ne la connaissait pas du tout dans ce domaine-là. En résumé, cette pièce, c'est le théâtre de la vie, des fausses vies jouées, des vraies craintes face à la maladie. Ce malade et tout cela, c'est une archive vivante, une transmission réussie.